Lucifer. Lucifer est un adjectif élaboré avec le nom commun, lux lumière, et le verbe faire, ferro-porter. Il signifie qui apporte la lumière, qui donne de la clarté, traduite en hébreu aussi par le brillant, l'étoile du matin. Ces noms nous montrent clairement quelle position et quel pouvoir que Dieu avait donné à cet ange. Lucifer était un esprit créé par Dieu avec une grande sagesse et beauté. Ézéchiel 28, 12. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Dieu l'a placé en Éden. Ézéchiel 28, 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. La question que nous devrions nous poser est la suivante: de quoi parle la Bible? Ce n'était pas l'Éden où vivaient Adam et Ève, mais c'était un Éden spirituel. C'est ce qu'on appelle la loi de la bipolarité. Tout ici-bas existe déjà spirituellement pour faire le double, car le monde matériel est une copie du monde spirituel. Tout comme il y avait du péché au ciel, il doit aussi y avoir dans le monde physique pour activer la loi de la bipolarité, qui est le double. C'est comme Éden. Lucifer a été placé dans un Éden spirituel. Éden signifie jouissance délice. Ce n'était pas un Éden physique. C'est après que Lucifer a échoué dans sa mission que Dieu l'a confié. Il a décidé de créer l'homme et l'a placé dans un jardin situé dans un lieu appelé Éden, qui est l'Éden physique. Genèse 2, 8. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Lucifer égale porteur de lumière. De quelle lumière parle la Bible? Il ne s'agit pas de la lumière physique produite par le soleil ou par un autre corps céleste. Mais puisque la présence de Dieu est une lumière, en tout être qui transmet ses pensées, qui est sous ses ordres, est porteur de lumière. Il en est de même pour nous chrétiens, qui sommes un vase dans lequel Dieu met son trésor, qui fait de nous des porteurs de lumière, par la grâce de Dieu, car nous apportons sa sagesse. La lumière que portait Lucifer était la capacité que Dieu lui a donnée de remplir sa fonction, de diriger l'adoration, la louange. C'était dans cet objectif que l'Éternel l'a créé. Ézéchiel 28, 13. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. La Bible dit que Dieu a préparé des instruments de musique pour Lucifer, car il est un ange dans l'idée que Dieu l'a créé. C'était pour sa joie, sa louange, son adoration, que depuis sa création, tous les instruments qui l'attendaient étaient pour la musique. Il est un être différent de tous les autres. Il était un ange, parmi tous les anges auxquels Dieu a donné une position très élevée. Ézéchiel 28, 14. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Dieu lui confiait une tâche très importante avec beaucoup d'autorité. Ézéchiel 28, 12. Tu mettais le sceau à la perfection. Lucifer marquait ce qui était parfait, ce qui approuvait ce que Dieu faisait, disait ce qui montrait un signe de confiance et d'amour que Dieu avait envers l'ange. Lucifer portait 9 pierres sur lui. Ézéchiel 28, 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles d'émeraude et d'or. Tes tambourins et des flûtes étaient à ton service, au préparé pour le jour où tu fus créé. Ces mêmes pierres étaient sur Aaron, le souverain sacrificateur dans le tabernacle. À la seule différence, il y en avait 3 qui s'ajoutaient aux 12 tribus, qui étaient très symboliques. Exode 28, 17 à 20. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude, seconde rangée une escarboucle, un saphir, un diamant, troisième rangée une opale, une agate, une améthyste, quatrième rangée une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. La raison pour laquelle Lucifer portait ces pierres sur lui était parce qu'il jouait un rôle qui le faisait ressembler à un sacrificateur souverain au ciel,
en tant qu'être de confiance. Mais comme il n'y avait pas de péché, la fonction du tabernacle au ciel n'était pas la même que celle du tabernacle sur terre. Apocalypse 11, 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Cela nous montre qu'il existe aussi un tabernacle au ciel. C'est la loi de la bipolarité. La Bible approuvera cela lorsque Dieu demandera à Moïse, sur le mont Sinaï, de construire le tabernacle à l'image du modèle qu'il lui a montré. Exode 25, 8 à 10. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. La Bible nous montre que le tabernacle que Dieu demanda à Moïse de construire pour y placer le sacrificateur était une œuvre qui existait déjà du ciel, même si les fonctions qui devaient être remplies n'étaient pas les mêmes. Mais c'était Lucifer qui occupait la position de sacrificateur souverain ou d'être de confiance que Dieu avait assigné à diriger de nombreux autres anges. C'est la raison pour laquelle il a réussi à séduire un tiers des anges, car Dieu lui a donné une position très élevée, jusqu'à ce que Lucifer devienne plus conscient de sa sagesse, de sa beauté, de sa puissance que Dieu qui l'a créé. Vouloir devenir comme Dieu lui a donné envie d'être celui qui recevra l'adoration de Dieu qui l'a créé pour en être responsable. Ésaïe 14, 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ézéchiel 28, 15. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ce qu'il faut souligner, la Bible ne dit pas à cause du péché, mais de l'iniquité. L'iniquité dans le texte nous fait contempler la grandeur de l'amour, de la bonté et de la compassion de Dieu pour ses créatures. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est un péché répétitif, un péché que vous commettez, que Dieu vous a pardonné, et vous le répétez encore, même si vous êtes conscient que ce n'est pas bon, mais vous persistez là-dedans. Le passage nous montre que ce n'est pas à cause du péché, mais de l'iniquité. Nous comprenons qu'avant que le péché entre dans le monde, Dieu a été patient avec Lucifer, parce qu'il a vu les terribles conséquences que cela aurait sur l'humanité, et que ce n'était pas à cause du péché qu'il a jugé Lucifer, mais à cause de l'iniquité, un péché qui se répète à de nombreuses reprises. Ce qu'il faut comprendre de l'histoire de la Bible, la nature de Dieu, est amour, douceur, bienveillance, mais il respecte les choix de tous les êtres. Disons que Dieu a beaucoup d'amour pour sa création. Il a tellement aimé Lucifer qu'il lui a donné une position très élevée et un nom qui signifie « étoile du matin, astre brillant ». Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, et ce même nom sera l'un des noms que la Bible dit être pour le Messie, parmi tous les noms qui lui sont attachés. Apocalypse 22, 16. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Cela montre qu'avant la chute de Lucifer, il était l'un des êtres qui marquèrent le plus le cœur de Dieu, et cela est prouvé par le nom et la position que Dieu lui a donnée, et la disposition qu'il avait avant que Dieu ne le crée. Ézéchiel 28, 13. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Une façon de dire souvent ce que beaucoup de gens ignorent à cause de l'amour de Dieu pour ses anges, et particulièrement pour Lucifer, est qu'il ne s'est pas réjoui de la chute de Lucifer, qui s'est transformé en Satan, et avec un tiers des anges, Dieu n'était pas content ou ne ressentait rien. Dieu n'est pas un père irresponsable. Comme beaucoup de gens à cause de la sensibilité de Dieu pour sa création, cela lui a fait mal de voir une créature si merveilleuse. Il l'aime tellement qu'il lui a donné une place très noble et est devenu jaloux de lui et connaîtra un sort terrible. Mais puisque Dieu respecte la volonté de tous les êtres, s'il vous oblige à faire, si son choix cela semblerait contraire à sa nature, c'est pourquoi il respecte votre décision. Le texte montre avec le mot iniquité l'amour de Dieu qui a été patient avec Lucifer, qui l'a fait prendre du temps pour le juger, alors que le péché se répétait plusieurs fois
car Lucifer était le seul esprit qui ouvrirait la porte à toutes les forces du mal pour entrer dans l'humanité, qui a fait que Dieu lui a donné la chance de commettre un péché plusieurs fois à cause des conséquences que Dieu voyait que cela aurait sur l'humanité. Mais après la rébellion de Lucifer, il se transforma en Satan, et il y eut une grande bataille dans le ciel, car son état ne ressemblait plus au lieu très saint, Apocalypse 12, 7, et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, Apocalypse 12, 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Luc 10, 18, Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » C'est depuis lors que le péché est entré dans l'humanité, et Dieu par amour décidera de créer l'homme. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans l'Éden physique, et Satan, qui a besoin de blesser Dieu, sait qu'il n'y a qu'un seul moyen, c'est de toucher l'homme comme une créature créée par Dieu, qu'il aime tant. Il le tente par jalousie à leur faire perdre gloire de Dieu sur eux, pour éloigner l'homme de Dieu. Genèse 3, 4. Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point ». La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé que Dieu ait créé. Genèse 3, 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Déjà, il faut savoir, la ruse n'est pas une chose négative dans son premier sens, mais c'est la capacité qu'une personne a de trouver avec aisance un moyen pour s'en sortir de tout ce qui se présente devant elle. C'est Dieu qui a créé ainsi le serpent. Mais le serpent qui a fait tomber l'homme dans le péché, qui a séduit Ève en hébreu, est Nachash, qui est très différent du serpent créé par Dieu avant le péché. Nachash montre davantage l'esprit qui possède l'animal qui est Satan, père du mensonge, car il a séduit Ève au lieu de l'animal créé par Dieu qui fait partie de ces animaux. Mais pourquoi le symbole du serpent est-il attaché à Satan alors même que le serpent est une créature de Dieu? Déjà, c'est par lui que passait l'ennemi pour faire tomber Adam et Ève dans le péché, mais ce n'est pas tout. Chaque réalité physique comporte une leçon spirituelle qui se déroule. Les animaux ont en eux une sagesse qui leur sert de langage spirituel. Tout comme Jésus est le symbole de l'agneau qui nous explique comment une brebis est douce et suit son maître sans se poser de questions, pour montrer aussi combien Jésus est sage envers le Père et lui obéit en tout sans dire un mot. C'est de même que le serpent qui explique les différentes caractéristiques de Satan. Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. La raison pour laquelle Jésus nous demande d'être prudents comme les serpents est que même la science moderne reconnaît le serpent fait partie des animaux les plus intelligents qui existent. N'oubliez pas que Lucifer était un ange doté de beaucoup de sagesse, mais corrompu après la rébellion. Il ne peut plus faire bon usage, mais elle est toujours là. Ézéchiel 28, 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. La première qualité de Satan est l'intelligence sans le Saint-Esprit. Personne ne peut y discerner Satan pour savoir quand il vous utilise, mais c'est une sagesse qui opère dans l'obscurité en faisant de mauvaises choses. Tout ce que vous obtenez dans la présence de Dieu, dès lors vous le quittez comme source, deviendra noir dans vos mains, ce qui fera que vous ne pourrez rien faire d'autre que du mal avec ce que vous avez reçu du Maître qui était lumière. C'est ce qui s'est passé avec la puissance de Satan. C'était une puissance qui était lumière lorsqu'il était Lucifer, qui faisait le bien, mais qui devint sombre entre ses mains lorsqu'il se transforma en Satan qui ne pouvait faire que le mal. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont besoin de séduire de nombreux enfants de Dieu sous toute forme, notamment à travers l'immoralité sexuelle, sans même comprendre que c'est la mission de Satan de faire tomber les enfants de Dieu dans le péché. Il y a beaucoup de guerres dans le monde, alors que de nombreux politiciens ne comprennent pas que c'est le travail qu'ils font pour l'avancement du royaume que Satan veut établir, qui est le nouvel ordre mondial. Une manière de vous dire que Satan vous utilise peut-être sans que vous sachiez s'il vous utilise, mais c'est votre propre capacité qu'il utilisera pour vous faire mal agir, car il ne peut rien vous donner. Il n'a que le pouvoir de vous tromper avec ce que Dieu vous a déjà donné. Aujourd'hui, beaucoup de gens touchent aux fétiches pour avoir du pouvoir,
mais ils ne savent pas si aucun cercle mystique ne donne pas de pouvoir, mais ils vous permettent de découvrir le pouvoir naturel que Dieu vous a donné parce que vous êtes humains et avez été créés à son image. Et quand ils font monter ce qui est en vous, vous pensez que ce sont eux qui vous l'ont donné, et leur intérêt est de vous faire les utiliser d'une mauvaise manière, alors que vous croyez que ce sont eux qui vous l'ont donné, mais ce n'est pas vrai car seul Dieu a la capacité de donner le pouvoir. S'il n'y avait pas de pouvoir en vous, aucun cercle mystique ne donne pas de pouvoir, mais ils vous permettent de découvrir le pouvoir naturel que Dieu vous a donné parce que vous êtes humains et avez été créés à son image. Et quand ils font monter ce qui est en vous, vous pensez que ce sont eux qui vous l'ont donné, et leur intérêt est de vous faire les utiliser d'une mauvaise manière, alors que vous croyez que ce sont eux qui vous l'ont donné. Mais ce n'est pas vrai, car seul Dieu a la capacité de donner le pouvoir. S'il n'y avait pas de pouvoir en vous, aucun cercle mystique ne pourrait vous le mettre. L'ennemi a donc de nombreuses astuces. Seul le Saint-Esprit peut vous faire voir l'œuvre de l'ennemi en vous. La raison pour laquelle son symbole est aussi un serpent est que la force d'un serpent est sa discrétion. Lorsqu'il est dans un espace, il ne veut pas que vous le connaissiez. Ainsi, lorsqu'il vous attaquera, il sera trop tard pour vous. C'est comme ça que fonctionne l'ennemi. Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. La raison pour laquelle que la Bible dit qu'il tourne autour de nous. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan ne crée rien. Il a juste besoin de la capacité d'un être pour l'utiliser, tout comme il a pris la capacité du serpent pour séduire Ève. Satan ne peut rien faire d'autre que corrompre votre bien en mal. Il ne peut rien vous donner, il peut seulement vous faire voir ce que Dieu vous a déjà donné, mais vous l'avez ignoré, et quand vous apprenez cela, vous pourrez croire que c'est lui qui vous l'a donné. Mais c'est un mensonge. Satan est le prince des ténèbres, sa force est efficace, que dans le noir, c'est ce qui le fait aimer, là où règne l'ignorance, la confusion, le doute. Lucifer, qui était porteur de lumière, après le péché s'est transformé en porteur de ténèbres, qui lui a fait perdre tout son éclat et est devenu Satan. Tout ce qui a été créé par Dieu porte la marque de Dieu. Satan n'a pas la marque de Dieu. La raison est que Dieu n'a pas créé Satan, mais il a créé un ange parfait, plein de beauté, avec beaucoup de sagesse, et qui est devenu jaloux de lui. Ésaïe 14, 13 et 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut, qui s'est transformé en un ange déchu, maléfique, qui est Satan, qui veut dire celui qui s'oppose. Ma prière pour vous, dans un monde tellement pervers, que Dieu vous donne son esprit pour vous, y éclairer et voir tous les endroits où le ravisseur vous utilisait pour le laisser et marcher conformément à la volonté du Créateur qui vous aime d'un amour inconditionnel et inexplicable. Faites confiance à Dieu. Appuyez-vous sur sa parole et asseyez-vous sous la croix, et aucun vent au monde ne pourra vous emporter, car vous avez le sceau du salut sur votre vie. Dites Amen, et que cette prière s'attache à vous. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous.